Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Le FC Annecy ira jusqu'au bout pour faire valoir ses droits. 2 jours après la décision de la Ligue professionnelle de football de donner la victoire à Rodez sur tapis vert contre Bordeaux et donc de condamner le club au Savoyard à la descente. Sébastien Faraglia, le président annécien, avait convié la presse ce mercredi midi pour exposer la stratégie du FCA et pour contester cette relégation. Et puis direction la Savoie, cette période de l'année est synonyme d'emmontagner, un événement qui consiste à faire monter les troupeaux en alpage. Pour la période estivale, Lucas Ruche a assisté à ce moment ô combien symbolique du côté de Pralognan-Lavanoise. Je vous le disais en titre, on ouvre donc cette édition avec les suites, mais certainement pas la fin de l'affaire Bordeaux-Rodez. Pour rappel, ce lundi, la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football avait donné victoire sur tapis vert à Rodez contre Bordeaux, une dizaine de jours après l'interruption du match suite à une bousculade d'un joueur ruténois par un supporter bordelais. Cette décision de la LFP n'est pas sans conséquence pour le FC Annecy qui se voit relégué en national. Ce mercredi à la mi-journée, Sébastien Faraglia, le président du club au Savoyard, a rappelé haut et fort que le FCA ne se laisserait pas faire. Il a présenté devant la presse sa stratégie de défense pour faire valoir les droits de son club et il ira jusqu'au bout en reportage. Le Parc des Sports d'Annecy accueillera-t-il des matchs de Ligue 2 à partir du mois d'août prochain? Alors que le calendrier de la saison 2023-2024 doit normalement être publié le 30 juin, cette question reste pour l'instant sans réponse. Car ce lundi, la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football a rendu sa décision concernant le match Bordeaux-Rodez par le biais d'un communiqué. Perte de la rencontre par pénalité des Girondins de Bordeaux et donc une victoire sur tapis vert de Rodez qui envoie le FC Annecy en national. On voit bien, nous, aujourd'hui, sur l'ensemble des messages qu'on reçoit de toutes parts, c'est qu'on a la communauté football, elle est acquise à notre cause, mais notre cause, c'est quoi? C'est juste, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice, en fait. C'est vrai que mécaniquement, le fait que Rodez glane 3 points sur tapis vert dans ces conditions-là, ça met le Football Club d'Annecy dans une posture un petit peu indélicate sur cette fin de saison. Après 48 heures de réflexion, le FCA a réagi à cette décision. Et Sébastien Faraglia, le président annécien, persiste et signe. Le FC Annecy doit évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Il a en ce sens émis l'hypothèse d'une Ligue 2 à 21 équipes. Quoi qu'il en soit, le club au Savoyard ira jusqu'au bout. Si on devait être les victimes du traitement de ce match, effectivement, on ne va pas rester dans notre canapé sans réagir, et c'est ce qu'on fait. Donc depuis le début, on sait précisément toutes les actions qu'on pourrait mener pour faire entendre notre cause. Et notre cause, je le rappelle, c'est Annecy doit repartir l'année prochaine en Ligue 2. On ne fait que dire ça, nous, depuis 3 semaines. Alors après, effectivement, on est très déterminés et on pourrait être très agressif sur certaines actions, mais c'est normal. On défend notre pôle. Ce combat administratif et peut-être judiciaire qui se profile aura forcément une incidence sur la saison à venir. Et d'ores et déjà, la préparation estivale est tronquée. On perd du temps. Et le temps sur une intersaison, c'est précieux. Ça fragilise notre capacité à construire et à anticiper un certain nombre de choses. On a loupé la signature d'un joueur parce que dans l'incertitude, le joueur il a choisi la sécurité et il est allé dans un autre club de Ligue 2. Alors qu'on était en très bonne posture pour qu'il vienne chez nous. Si une incertitude plane sur l'avenir de certains joueurs au sein de l'effectif au Savoyard, à cause de cette situation totalement improbable, Laurent Guyot, l'entraîneur des Reds, est également au cœur des préoccupations. Je pense que Laurent est quelqu'un de très engagé. Il a pu le prouver tout au long de cette saison. On lui a dit de partir la tête tranquille en vacances et qu'on allait nous faire le job pour qu'on reparte là où on souhaite tous repartir. Non, Laurent, il y a une volonté de continuer l'aventure avec nous. Il s'inscrit dans la durée chez nous. Donc, on va évidemment, même s'il est sous contrat encore la saison à venir, on va discuter de la suite, mais il n'y a pas de sujet pour nous. Si une relégation en national ne fragiliserait pas l'avenir du club, elle aurait néanmoins de lourdes conséquences sur certaines de ses composantes. Le FC Annecy attend donc désormais l'homologation du classement final de Ligue 2 par la commission des compétitions de la LFP pour tenter d'y voir plus clair. À ce stade, une chose semble certaine, cette affaire est loin d'être terminée. Les 3 diocèses de Savoie s'apprêtent à découvrir leur nouvel évêque. Monseigneur Thibaut Verny vient en effet d'arriver dans le département. Il y succède à l'emblématique Monseigneur Philippe Ballot, nommé l'année dernière archevêque de Metz. Thibaut Verny, âgé de 57 ans, prendra officiellement ses fonctions en fin d'été, mais il a déjà débuté son intégration alpine. Emmanuel Jaude l'a rencontré ce lundi, on l'écoute. J'ai rencontré la semaine dernière Monseigneur Philippe Ballot qui m'a accueilli avec beaucoup d'amitié, de proximité.
Et donc c'est vraiment en confiance et en action de grâce que j'arrive dans ces diocèses de Savoie pour découvrir et cheminer avec les habitants de Savoie et tout spécialement les diocésains. Alors je vais découvrir pas à pas le territoire, les territoires, probablement de la marche cet été et puis peut-être de la baignade dans l'un ou l'autre lac. Mes responsabilités au service de l'Église de France et même à Rome, désormais ces responsabilités vont s'enrichir et se fortifier par ma vie avec les diocèses de Savoie. Ma première mission, ce sont les diocèses de Savoie, d'être vraiment auprès des diocésains, des habitants de Savoie. Et ces responsabilités sont bien évidemment compatibles et du coup, elles viendront s'enrichir de cette vie au sein des diocèses de Savoie. L'arrivée des chaleurs estivales coïncide cette année avec le début d'une saison légèrement anticipée sur nos territoires. En Savoie, les destinations d'altitude débutent petit à petit leurs activités. En attendant le gros flux des vacanciers, de nombreux professionnels se préparent en fonction de la météo et des différentes ouvertures de cols d'altitude. Voyez ce reportage d'Emmanuel Jaude tourné au cœur du Beaufortain. Sur les hauteurs du lac de Roseland, les premiers touristes arrivent assez timidement sur les routes savoyardes. Ouverts depuis les ponts de mai, la plupart des restaurateurs des environs s'accordent à dire que si ce début de saison commence doucement, il est aujourd'hui bien difficile de se positionner sur une éventuelle tendance pour le reste de l'été. Moi j'ai ouvert, ça fait 4 étés différents, des restrictions sanitaires, du beau temps, cette année un peu moins beau, donc il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien qui est comparable d'un printemps à l'autre là pour l'instant. Ouais. Il n'y a pas du tout de recul en termes de par rapport à d'autres d'autres étés quoi. Chaque fois il y a quelque chose qui fait que ça se déroule pas, à part l'année dernière on va dire. Mais sinon il y a toujours quelque chose qui fait que ça déroule pas quoi. Malgré ce flou contextuel et une météo assez capricieuse ces derniers week-ends, la saison s'annonce pourtant bien dans le Beaufortain. En effet, depuis la crise Covid, la montagne française bénéficie d'une image positive et attractive. Un dynamisme qui se ressent auprès des hébergeurs du village station. Si on regarde un peu sur les réservations, on est en progression par rapport à l'été dernier, avec une progression de plus de 4% par rapport à un été qui était déjà très bien l'été dernier. Du coup, oui, on est plutôt optimiste pour avoir une belle saison d'été, en espérant que la météo soit de notre côté aussi, pour qu'on puisse avoir des belles conditions pour accueillir nos vacanciers. Reste encore la problématique de l'ouverture de la route du Cormet de Roseland. Un axe très apprécié des deux roues et qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs participant de fait à la réussite de la saison pour les commerces d'altitude. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, il y a le temps et après l'ouverture du Cormet de Roseland. En fonction de l'enneigement, le Cormet de Roseland va ouvrir plus ou moins tôt et c'est ce qui va jouer aussi pour le business, quoi. Dès qu'on a la liaison entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort, enfin que la route des Grandes Alpes ouvre, et là on voit tout de suite le trafic, ce n'est plus du tout le même. Et on travaille autrement, quoi. Un axe qui devrait ouvrir à tous les véhicules dès le 23 juin prochain, sonnant ainsi le vrai départ du cœur de la saison touristique dans le massif du Beaufortain. Et on reste en Savoie, elles font partie de l'histoire de nos territoires. Les emmontagnés se succèdent actuellement les unes après les autres dans nos massifs. Cet événement consiste à monter les troupeaux en alpage pour qu'ils puissent y passer l'été. Luc Aruche s'est rendu en Vanoise pour accompagner durant quelques kilomètres la centaine de vaches de l'alpage de Ritor. Reportage. À entendre leurs cloches et meuglements, elles attendent ce jour de pied ferme. Aujourd'hui, ce troupeau de Tarine s'apprête enfin à rejoindre son alpage. Et ici, on appelle ça une emmontagnée. Oh, c'est bien là, vous les avez calmés. Là. Ouais, mais enfin, elles sont cool là. Oui, ils sont prêts. Le départ s'effectue depuis le petit village du Planet, en plein cœur du parc national de la Vanoise. La montée est encadrée par des amis et des membres de la famille des éleveurs, toujours très émus de perpétuer cette tradition. Ça c'est magique. Ça. Les cloches, c'est dans les gènes. Quand on entend les cloches, ça veut dire que c'est l'époque de l'emmontagné, c'est la vie du pays qui reprend. Après quelques kilomètres, une pause fraîcheur s'impose pour les bovins et pour les humains. Merci. Allez, santé. Une fois effectués les 10 km d'ascension en près de 3h30,
Les vaches atteignent enfin leur alpage, situé sur les hauteurs de Pralognan-Lavanoise. Les vaches ont été très sympathiques. Des fois, c'est quand même elles qu'on monte. Alors, des fois, elles sont un peu sauvages, un peu espiègles, mais là, ça s'est très, très bien passé. Voilà, elles ont traversé Pralognan en étant sages. Elles n'ont pas cassé de rétroviseur. Elles ont fait juste teinter les cloches. Donc, c'était super. À Pralognan-Lavanoise, cet emmontagné est très spécial. C'est la première année que Suzanne et Félix, les enfants de Claude, ont décidé de reprendre les rênes de l'exploitation familiale. On travaille tous ensemble, on fait tout du début à la fin, donc de la traite à la commercialisation du Beaufort. Et donc du coup, tout le monde a à cœur de faire le meilleur produit, tu vois, et de le valoriser au mieux, quoi. Mon père m'a transmis la passion de la fromagerie et maintenant, ça fait une petite dizaine d'années que je suis fromager et ça faisait sens de reprendre cet alpage et de faire du fromage pour soi et ma sœur. À partir d'aujourd'hui, les vaches de Suzanne et Félix passeront 100 jours en alpage. Le rendez-vous est donc d'ores et déjà fixé au début de l'automne pour la des Montagniers. Une dernière information pratique à vous donner avant de se quitter. Si vous habitez Annecy, la ville renouvelle les chèques loisirs. Cette aide d'une valeur de 30 ou 70 € sous condition de ressources permet aux habitants de pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs dans l'une des associations partenaires. Les chèques loisirs sont à retirer dans les accueils de proximité de la ville d'Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Et juste après, place à la partie de la rédac avec Victoria Lopez pour un focus sur l'association Passage qui intervient auprès de jeunes en difficulté. Passez une très belle soirée. Jeudi et vendredi, exceptionnellement, vous retrouverez un journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction de 8 Mont Blanc. À très vite sur nos antennes.